Alors, prochain exercice que je voulais faire avec vous, c'est le fait de dessiner un télescope. Pour la version simple, on va vraiment mettre le télescope. Alors, de toute façon, le télescope est de profil. Voilà, on va commencer par dessiner l'objectif, qui est un grand rectangle. Vous allez voir après comment il évolue. Parce que là, on va faire la partie vraiment du corps du télescope, qui est un rectangle beaucoup plus long. Et puis, vous avez la dernière partie qui est, on va dire, plutôt le viseur. Et donc là, on a la partie qu'on va pouvoir directement, sur laquelle on vient apposer son œil. Et alors, ce qui est sympa, évidemment, c'est de le mettre sur un pied. Donc là, vous pouvez, je vais mettre 3 pieds. Donc, hop, je vais dessiner un pied ici. Et puis, je vais dessiner un autre pied à gauche et un autre pied à droite. Et vous voyez que les deux autres pieds, je les ai dessinés un peu plus petits, de manière à ce qu'on voit que c'est un trépied, évidemment. Donc, on a le pied de face, le pied à l'avant au centre, qui est le pied le plus proche de nous, qui est le, euh, le pied central, et puis les deux autres pieds latéraux qui sont plus courts indiquent qu'ils sont un peu plus loin. Donc, ça, pas simple à dessiner a priori, mais facile quand on voit les étapes. Et puis, il y a une version 2 un petit peu plus élaborée, qui est même pas encore trop compliquée, mais on va voir un peu de volume dedans. Donc, la première chose, c'est que je vais quand même laisser les deux visibles, comme ça vous allez voir la différence avec le premier. Donc, première chose, c'est que vous allez faire un cercle, et souvent le cercle, c'est un, pardon, un ovale, mais j'ai anticipé sur ma phrase suivante. Vous allez faire un ovale, et un ovale, c'est un cercle, mais vu de 3 quarts. Et donc, ça vous permet d'avoir cet effet de perspective, puisque la partie de l'objectif la plus imposante, bien, on va la dessiner comme dans le précédent, mais là, on va le faire non pas avec le côté droit qui est fermé par une ligne droite, mais par une oblique. Et puis, pareil, on va dessiner la partie un petit peu plus longue du télescope, qui peut être beaucoup plus longue, hein. Dans certains cas, il y a des télescopes qui sont beaucoup plus longs, et si vous n'avez pas la place, ça peut être beaucoup plus court aussi. Et là, de nouveau, on va respecter cette espèce de volume de 3 quarts face. Et puis, on va dessiner la dernière partie. Hop, vous pouvez y aller dans plus de fioriture, évidemment, hein, mais ça n'est pas vraiment indispensable. Parce que, rappelez-vous, quand on fait des pictures, on cherche toujours la simplicité. Et puis, hop, je dessine ici le pied. Et là, on va respecter le même principe. Hop, je vais faire 2 pieds latéraux, un pied central. Et ce que j'ajoute encore souvent sur le télescope, je me laisse regarder, faire un peu plus grand maintenant. Ce que j'ajoute souvent aussi, ce sont des petites lignes comme ceci, qui accentuent un peu le côté arrondi. Ça donne toujours très bien. Et alors, dans l'objectif, je mets un petit reflet, ce qui n'est pas indispensable si vous n'avez pas la place. Hein, ça ne sert à rien d'aller faire un reflet si le picto est déjà tout petit, puisque là, du coup, ça va faire plutôt une tache noire dans dans votre objectif. Donc, ça, c'est quand on a la place. Mais je le trouve quand même sympa, celui-là. Et donc, voilà, vous avez la version, du coup, plus simple et plus élaborée, mais le premier fonctionne tout à fait. Il n'y a pas besoin d'aller plus dans les détails.